J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Hier, dans une émission qui a fait un carton auprès de notre communauté fidèle, on a évoqué soit le fil des événements, soit ce qui se trame en coulisses. Mais soyons honnêtes, les dessous de l'affaire, on les a laissés de côté, volontairement. Aujourd'hui, c'est l'heure des révélations. Hier, on s'est contenté de revisiter la séquence des faits, ces fameux gestes d'ouverture que le pouvoir de Tebboune sème comme des miettes de pain à travers le monde, surtout en direction de l'Occident, et plus précisément de l'Amérique de Donald Trump, grande scène où se joue un rapprochement inattendu. Nous rappelons brièvement ce qui a été dit hier, que depuis la libération de Bouhamsensa le 12 novembre 2025, suivi par le vote de la résolution américaine sur Gaza et la Palestine le 17 novembre 2025. Ensuite, les déclarations très optimistes et favorables à l'Occident et aux États-Unis d'Amérique de l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Sabri Boukadoum. Auparavant, le 18 novembre 2025, vous avez les explications qui ont été fournies par Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, pour appuyer, défendre et expliquer pourquoi l'Algérie a voté en faveur de la position américaine, en faveur de la résolution américaine. Elle a appuyé les propositions de Donald Trump concernant la gestion du conflit israélo-palestinien. Et nous avons eu donc ce rappel à l'ordre de la présidence qui a été publié le 18 novembre 2025 au lendemain de l'adhésion de l'Algérie au projet de Donald Trump concernant la gestion des affaires de Gaza et de la Palestine, la gestion de l'avenir de Gaza et de la question palestinienne. Dans cette mise au point, la présidence rappelle qu'il n'y a que Abdelmadjid Tebboune qui sait ce qu'il faut pour protéger l'intérêt national et public de l'Algérie, et que la diplomatie relève uniquement des prérogatives du président de la République. C'est un domaine réservé au président de la République qui est en sa qualité l'unique et le seul artisan de la décision politique externe au nom de la nation algérienne. Donc c'est pour nous dire qu'il est conscient de ce qu'il est en train de faire et il le fait au nom de l'intérêt national de l'Algérie. Ce que le régime Tebboune ne veut pas dire, c'est qu'il y a eu des dessous très, je peux dire, troublants, ou plutôt très spécifiques. Il s'est passé quelque chose avant que le régime Tebboune ne multiplie ses signes d'ouverture à l'égard de l'Occident et des États-Unis d'Amérique en adoptant des positions très bienveillantes, amicales et favorables aux intérêts occidentaux et aux intérêts israéliens. Puisque de la libération de Bouhamsensa jusqu'à la résolution américaine sur la Palestine et Gaza derrière tous ces projets-là, il y a quand même une volonté de renforcer la sécurité d'Israël, de renforcer la protection d'Israël, de renforcer les intérêts d'Israël dans la région et de la conforter autant que superpuissance, donc puissance régionale incontournable. Tous les événements de la libération de Bouhamsensa, jusqu'à la prise de parole de l'ambassadeur d'Algérie Sabri Boukadoum à Washington. Il y a quelques jours, on en a parlé hier, lors d'une conférence animée avec un groupe de réflexion américain. Tout le fil conducteur de tous ces événements est en relation avec la sécurité, la protection et les intérêts d'Israël. Nous allons vous révéler aujourd'hui comment Abdelmadjid Tebboune, en réalité depuis le mois de juillet 2025, a reçu une proposition américaine très concrète. Les Américains sont très intéressants et leur particularité, ce qui les distingue des autres pays à travers le monde, c'est qu'ils vont droit au but. Les Américains sont très pragmatiques, très directs et ils n'aiment pas gaspiller leur temps. Quand ils ont un problème, ils veulent bien le résoudre maintenant. Ils ne fuient pas les problèmes. Ils s'attaquent aux problèmes et ils font des propositions, rapidement, pour qu'il n'y ait pas de bras de fer, pour qu'il n'y ait pas de tension, avant qu'il y ait un conflit.
Ce qui est bien avec les Américains, c'est que avant qu'il y ait un conflit, ils te font des propositions pour éviter la guerre, éviter le conflit, pour trouver un compromis avec toi. Si tu n'acceptes pas le compromis, ils vont vers le conflit. Mais au moins, ils font la démarche d'aller vers un compromis. Ce n'est pas le cas des autres puissances à travers le monde qui essaient de te saboter, de te déstabiliser, de t'affaiblir avant de se lancer dans des négociations directes avec toi. Les Américains, quand Massad Boulos, on en a déjà parlé, le Libano-américain, qui est le principal conseiller de l'administration Donald Trump pour l'Afrique, est venu à Alger en fin juillet 2025, plus exactement le 27 juillet 2025. Il a rencontré Abdelmadjid Tebboune. Il a rencontré Abdelmadjid Tebboune pendant une longue séance de travail. Je rappelle que Massad Boulos est un parent proche de Donald Trump, parce qu'il est le beau-père de l'une de ses filles, Stéphanie, qui est mariée au fils de Massad Boulos, un homme d'affaires libano-américain qui a fait sa fortune au Nigeria. On en a déjà parlé dans une émission très intéressante que vous pouvez revoir. Vous avez été très nombreux à la voir. C'était récemment au moment où nous avons parlé du marché secret entre l'Algérie, la France et les États-Unis pour fournir du fioul au Liban. On a parlé du don de 200 millions de dollars. L'Algérie l'a doublé. On a expliqué récemment comment le régime Tebboune avait mis en place toute une stratégie de séduction pour s'approcher de Massad Boulos et pour gagner ses faveurs. Et ce don de 200 millions de dollars qui a été accordé au Liban à la fin du mois d'août 2025 entre dans ce cadre-là, puisque dès le départ, Abdelmadjid Tebboune et son entourage ont mis en place une stratégie de lobbying qui consiste à se rapprocher de Massad Boulos pour ensuite arriver jusqu'à Donald Trump et trouver un accord, essayer de tisser une alliance, peut-être pas une alliance, mais au moins un partenariat amical et stratégique avec Donald Trump. Le régime de Tebboune, dès le départ, avait pour objectif de ne pas tomber dans les erreurs de 2020. Il voulait anticiper les événements et empêcher que l'administration de Donald Trump ne soit trop pro-marocaine au détriment des intérêts de l'Algérie. Son objectif était d'essayer de rééquilibrer les rapports au Maghreb, entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique. Il fallait que l'Algérie se positionne comme l'ami des États-Unis d'Amérique pour ne pas laisser le Maroc détenir une exclusivité des bons rapports avec les États-Unis. Et pour que l'appui américain, les investissements américains ou le soutien américain au Maroc ne déséquilibre pas définitivement les rapports de force entre l'Algérie et le Maroc. Donc il était question que l'Algérie concurrence le Maroc dans une bonne relation avec les États-Unis et essaie aussi de prendre sa part du gâteau dans l'amitié, dans les rapports stratégiques entre le Maghreb et les États-Unis d'Amérique. Quand Boulos est venu en tant que conseiller principal de l'administration Trump, il travaillait directement avec le département d'État des États-Unis. Au départ, je rappelle que Massad Boulos était conseiller nommé au conseil de Donald Trump pour le Moyen-Orient. Ensuite, en janvier 2025, il devient conseiller du président avec Elon Musk et d'autres chargés des questions du Moyen-Orient. En avril 2025, il change de poste et devient spécialiste de l'Afrique. Pourquoi ? Parce que Massad Boulos a vécu au Nigeria. Il connaît très bien l'Afrique, il fait partie de cette diaspora libanaise qui a prospéré en Afrique et qui a une connaissance fine du continent. Le 27 juillet 2025, quand il est venu à Alger, quand il s'est longuement entretenu avec Abdelmadjid Tebboune, il y avait aussi avec lui l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Elizabeth Moore Aubin. Les deux, retenez bien leur nom, ont joué un rôle important dans ce que je vais vous dévoiler. Elizabeth Moore Aubin et Massad Boulos ont fait une offre phénoménale et historique à Tebboune. Ils ont proposé à Tebboune de rejoindre
Je dis bien, ils ont demandé et proposé à Abdelmadjid Tebboune d'accepter de rejoindre les fameux accords d'Abraham. Les fameux accords d'Abraham qui permettent de normaliser les relations diplomatiques avec Israël en signant des accords de paix, des accords de coopération économique et en acceptant d'établir des relations diplomatiques avec échange d'ambassadeurs. Je dis bien que Massad Boulos avec Elisabeth Moore, Aubin, le 27 juillet 2025, ont soumis à Abdelmadjid Tebboune un plan détaillé pour convaincre le régime algérien d'étudier le bien fondé de la proposition américaine et de rejoindre les accords d'Abraham. Les Américains ont proposé à Abdelmadjid Tebboune plusieurs avantages si l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël. 3 gros avantages. Premier avantage. Les États-Unis d'Amérique se sont engagés à mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars d'investissements étrangers pour l'Algérie, dont une grosse partie serait consacrée au développement du gaz de schiste et de son exploration à travers l'engagement de Exxon et de Chevron. Mais pas que, parce que les Américains, ils ont promis aussi au régime Tebboune que d'autres multinationales, comme les Norvégiens de Statoil, comme les Italiens de Eni, comme les Français de Total, allaient aussi rejoindre les 2 grandes majors américaines, les 2 grandes multinationales américaines, les 2 grandes puissantes compagnies américaines, Chevron et Exxon, pour investir dans le développement du gaz de schiste. Nous avons des chiffres plus ou moins exacts. Les Français de Total, ils sont prêts à mobiliser 10 milliards de dollars, par exemple, pour des projets dans la pétrochimie et dans tout ce qui est en relation avec la transformation du gaz de schiste, par exemple. Dans cette enveloppe, dans ces accords, dans la même enveloppe, dans la même proposition, les Américains ont proposé qu'ils vont faire une médiation entre les Émirats arabes unis et le régime Tebboune. Les relations avec Abu Dhabi, elles sont toxiques. Depuis, elles se sont dégradées depuis 2021. 2022, elles sont devenues toxiques depuis 2023. Les Émiratis sont prêts, si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham, à établir un plan d'investissement sur plusieurs années de 50 milliards de dollars, notamment dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du développement du tourisme algérien en Algérie et des ports de plaisance. Ça, ce sont des enveloppes qui vont... Ce n'est pas en une fois que le régime de B va les toucher. Ça va être mis sur la table et ça va être débloqué au fil de plusieurs années, entre 5 ans jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire une dépense de 5 à 10 milliards de dollars par an, ce qui est quand même pas rien. Entre 100 à 150 milliards de dollars qui profiteront à l'Algérie en termes d'investissement étalés sur une période de 5 à 10 ans. Énorme, surtout pour le gaz de schiste, dont l'Algérie a théoriquement les 3e réserves mondiales, et qui pourrait permettre à l'Algérie, dès la 3e ou 4e année, pratiquement dès les premières années, de l'exploitation de la production du gaz de schiste, d'avoir jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires. Ce qui constitue le volume que nous exportons aujourd'hui actuellement et qui pourrait ramener à l'Algérie entre 18 jusqu'à 20 milliards de dollars de revenus en exportation. Ce qui pourrait aider le régime algérien à reconstituer les réserves de change, à relancer la prospérité dans le pays et à dégager des ressources financières pour corriger, pour régler le problème de la dette publique dont nous allons parler tout à l'heure et faire face aux grosses menaces du déficit budgétaire. Ça, c'est le premier point. Il y avait donc une proposition alléchante sur le plan financier. Sur le plan politique, c'est que les États-Unis d'Amérique, avec Massad Boulos et l'ambassadrice américaine Elisabeth Moore-Aubin, se sont engagés auprès de Tebboune à défendre les intérêts de l'Algérie dans les renégociations actuelles qui sont menées depuis 2024 en termes de négociation de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne. Algérie, Union européenne.
Ils ont un accord d'association qui a été signé en 2002, qui est entré en application depuis 2005 et qui devait permettre un démantèlement tarifaire des produits exportés par l'Union européenne vers l'Algérie et vice-versa à partir de la création d'une zone de libre-échange à partir de 2020. L'Algérie, dès 2015, a accusé un retard important puisqu'elle n'a pas réussi à se doter d'une production nationale qui pourrait lui permettre d'exporter aussi des produits vers l'Europe. Alors que les pays européens, ce sont des pays très développés économiquement, donc ils étaient beaucoup plus gagnants, et cet accord leur profitait nettement plus que l'Algérie. Et l'Algérie souffrait. Depuis 2015, elle essaie de rééquilibrer les rapports économiques parce qu'elle importe beaucoup de l'Europe, mais n'arrive pas à exporter autre chose que le pétrole et le gaz vers l'Europe. Les Américains se sont engagés à faciliter les négociations et à permettre à l'Algérie d'avoir un désaccord, un mécanisme de renégociation qui protégera et renforcera les intérêts économiques de l'Algérie. Troisième proposition, dans ce plan américain qui a été proposé à l'Algérie, à condition que l'Algérie accepte. Pour l'Algérie, les 3 actions seront concrétisées à condition que l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël et qu'elle intègre les accords d'Abraham. Troisième proposition américaine très alléchante est de faciliter les déplacements, la mobilité des Algériens vers l'Europe et vers l'Occident. C'est-à-dire, on va lever les interdictions de visa, on va assouplir les déplacements des étudiants algériens, les déplacements des hommes d'affaires algériens, les déplacements de l'élite algérienne vers les pays européens et vers les États-Unis d'Amérique. Il y aura des assouplissements pour l'obtention des visas au profit des Algériennes et des Algériens, sachant que les Algériens, par exemple, sont parmi les 5 plus gros demandeurs de visa Schengen à travers le monde, notamment parmi les 3 ou 4 plus grands demandeurs pour la France, par exemple. Et donc ça a été un atout important, c'était un axe majeur important qui a été exporté par les Américains pour dire « Votre population, elle ne sera pas enfermée dans son pays. » Il y aura une ouverture importante de la part de l'espace Schengen de la part de l'Occident. Il y aura des visas, des programmes de visas et une meilleure liberté de circulation. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des visas pour toutes les Algériennes et tous les Algériens. On ne va pas tous partir et aller aux États-Unis d'Amérique. Mais il y aura un assouplissement important au profit de certaines catégories de la population algérienne pour pouvoir voyager et circuler plus librement entre l'Algérie, l'Europe et l'Occident. Ce sont les 3 propositions séduisantes parce qu'elles renforcent les intérêts de l'Algérie. Très intéressantes, 100 à 150 milliards de dollars d'investissements directs étrangers sur une période de 10 ans. Appui de la position algérienne pour renégocier l'accord d'association et de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne. Des facilitations et un assouplissement pour la délivrance des visas Schengen ou pour les visas pour les pays occidentaux en faveur des voyageurs algériens. Si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham et normalise les relations avec Israël, voilà ce qu'elle va obtenir. Et c'est la promesse de Donald Trump. C'est Donald Trump qui a promis, qui a dit « Je ferai comme il a fait avec le Maroc, comme il a fait avec les Émirats Bahreïn et le Soudan. Il y aura un accord B, ce ne sont pas des accords séparés. Les Marocains essaient parfois de nous manipuler. Ils nous disent que que ce sont des accords répartis. Ce ne sont pas des accords répartis, c'est un accord bilatéral. C'est l'Algérie et Israël qui vont signer des accords de normalisation, des relations d'établissement, des relations diplomatiques, de coopération économique et un traité de paix. Un traité de paix avec Israël. Les États-Unis d'Amérique,
le président américain sera là en tant que témoin. Il signera, il acceptera l'accord, il supervisera l'accord et il apposera sa signature en tant que témoin et comme surveillant de l'application fidèle et stricte de cet accord de paix et d'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et Israël. Tebboune a été honnête. Moi, je suis honnête. Pourquoi je le dis dès le départ, il a été très séduit par ce plan qui est un plan très séduisant. Et j'avoue, ce plan, s'il est appliqué, va aider l'Algérie à vraiment sortir de l'impasse économique, de l'impasse financière. Parce que nous avons un gros problème financier en Algérie avec une monnaie qui dégringole, avec des déficits budgétaires énormes, avec des réserves de change qui sont en chute libre. Donc sur le plan financier économique, il va aider l'Algérie à vraiment se remettre sur les rails du développement. Et sur le plan diplomatique, il va mettre fin à l'isolement de l'Algérie. Il permettra à l'Algérie de respirer et de retrouver son ancrage naturel en Méditerranée, en Occident. Meb a dit la vérité. Il a dit clairement, Massad Boulos, à Elisabeth Morobing, que la population algérienne ne va pas l'accepter, qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'est pas encore mûre, qu'elle n'est pas encore disposée à accepter un tel accord et qu'il aura du mal, énormément de mal, à le faire accepter à la population. Pour l'idéal, et que le plan de Donald Trump pour Gaza aboutisse à la reconnaissance de l'État palestinien par l'Organisation des Nations Unies, à la reconnaissance d'un État palestinien par les États-Unis d'Amérique, et une fois que l'État palestinien est reconnu, l'Algérie sauterait le pas plus facilement. Sauf que la reconnaissance de l'État palestinien, elle bloque, parce que Netanyahou actuellement, et une grande partie de la classe des légendes politiques israéliennes, ne veut pas d'un État palestinien au sens propre du terme. Il faut que ce soit un long processus qui nécessite la création d'un État, selon qui est taillé sur mesure, selon les besoins d'Israël. Alors que les Palestiniens, eux, pour créer un État palestinien, les Israéliens ne veulent pas donner Jérusalem comme capitale. Les Palestiniens veulent capitale à Jérusalem. Quel sera l'avenir des colonies israéliennes dans Cisjordanie? Comment connecter le territoire de Gaza aux autres territoires palestiniens en Cisjordanie? Et c'est un processus complexe à mettre en place, mais voilà l'offre qui a été soumise par les Américains. Depuis que l'offre a été soumise, il y a des pressions américaines. Massad Boulos a quitté Alger, mais celle qui est encore à Alger, Elisabeth Morobing, ne cesse de faire du lobbying auprès des dirigeants algériens pour leur dire « Réfléchissez bien, c'est le deal, c'est le meilleur deal qui a été proposé à l'Algérie depuis son indépendance. Vous allez être totalement gagnant. » C'est vrai que la population sera hostile au début, comme la population marocaine a été hostile au début, mais vous pouvez gérer cela. Il y aura des avantages économiques, politiques, qui permettront à l'Algérie d'avoir un bénéfice considérable et qui feront oublier à la population les douleurs ou les malheurs d'une normalisation avec Israël. Je rappelle qu'Elisabeth Morobing, elle est très influente en Algérie. Je rappelle qu'elle est en Algérie depuis le mois de février 2022 et qu'elle doit partir au mois de février prochain en 2026 et qu'elle est en train d'accélérer son objectif pour essayer de convaincre B et son régime d'accepter de rejoindre le plan de Donald Trump. Pourquoi? Je vous rappelle qu'Elisabeth Morobing, elle connaît très bien le monde arabe et connaît très bien le Maghreb. C'est l'une des meilleures diplomates américaines actuellement en exercice. Elle a travaillé au bureau des affaires du Proche-Orient du département d'État américain en janvier et en juin 2021. Avant de rejoindre l'Algérie, elle était directrice exécutive du bureau exécutif conjoint des affaires du Proche-Orient. Elle était une spécialiste du Proche-Orient et du monde arabe. Elle a été, je rappelle, elle a connu déjà l'Algérie de 2014 à 2016, puisqu'elle avait été déjà
la chef de mission adjointe de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Alger. Et elle connaît très bien Israël, puisqu'elle a été auparavant aussi conseillère juste après Alger, juste après avoir quitté Alger en 2016. Elle a été déjà conseillère administrative de l'ambassade des États-Unis à Tel Aviv. Donc elle a une très bonne connaissance du Proche-Orient, une très bonne connaissance de l'Algérie, et elle avait été, vous savez, les nominations des ambassadeurs aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis, la nomination des ambassadeurs américains étrangers, c'est un processus complexe. Vous avez le président qui propose quelqu'un de diplomate au poste d'ambassadeur. Ensuite, il y a des auditions qui doivent avoir lieu devant la Commission des Affaires étrangères. Ensuite, une fois que la Commission du Sénat américain donne son avis favorable, il y a une confirmation du Sénat. C'est à partir de ce moment-là qu'un ambassadeur américain peut rentrer en fonction. Par exemple, avant de venir en février 2022, à Alger, Elisabeth Morobin a été nommée dans son poste comme ambassadrice à Alger le 15 avril 2021. Mais il fallait qu'elle fasse sa commission devant les affaires étrangères en juin 2021, qu'elle attende fin juin 2021 l'accord définitif du Sénat américain, ensuite la confirmation par un vote à main levée. Il faut qu'il y ait un vote. Les États-Unis, c'est très compliqué. Tu n'es pas ambassadeur américain, qui veut. Donc avant son départ, Joe Biden, il a nommé Elisabeth Morobin comme ambassadrice au Cameroun. Donc elle devrait quitter Alger en février 2026. Avant son départ, elle veut partir avec une signature, avec un engagement définitif de Abdelmadjid Tebboune à rejoindre les accords d'Abraham. Est-ce que Tebboune va sauter le pas ? Moi, je suis sincère, je ne peux pas lui en vouloir, parce que c'est un accord stratégique qui permettra à l'Algérie vraiment de progresser, d'aller vers un meilleur avenir. Ceci dit, est-ce que d'ici 2026, un État palestinien va être créé, reconnu par l'Organisation des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique ? Ça, c'est une hypothèse qui est possible. Pourquoi ? Parce que l'Arabie Saoudite, elle est en train... Il lui reste qu'un dernier pas pour signer les accords d'Abraham. Et l'Arabie Saoudite fait pression sur Donald Trump pour qu'un État palestinien puisse être imposé à Netanyahou. Si l'Arabie Saoudite saute le pas d'ici début 2026, je pense que l'Algérie, avant le départ de Elisabeth Morobin, pourrait rejoindre l'Arabie Saoudite. Et une fois que l'État palestinien aurait été créé et accepté, reconnu par les États-Unis d'Amérique et Israël, l'Algérie sautera le pas et va rejoindre les accords d'Abraham. Donc la décision d'Alger dépend des négociations qui sont menées en ce moment entre Washington et Riyad. En tout cas, la proposition a été faite à B, et c'est en fonction de cette proposition très alléchante et séductrice que Abdelmadjid Tebboune a multiplié les signes d'ouverture à l'égard de Washington et les gestes de bienveillance pour essayer de conserver cet atout stratégique, à savoir les bonnes intentions de Donald Trump à l'égard de l'Algérie.